Je vais pas te le cacher, certaines voitures m'inspirent plus ou moins que les autres. La nouvelle Peugeot 408, j'étais pas au top de mon inspiration. Bon, j'ai quand même trouvé une question qui tue. Est-ce qu'on peut faire les 400 coups en 408? Moi c'est Martin, bienvenue sur En Roue Libre, et on est parti pour le test de la Peugeot 408. On est quand même d'accord que pour faire les 400 coups, il faut avoir une voiture qui claque. Et bien le premier point très positif de cette Peugeot 408, ce sont justement ces détails de design qui claquent. Le premier détail de design que tu vas remarquer sur cette toute nouvelle Peugeot 408, c'est évidemment cette face avant qui est à la fois pas vraiment nouvelle et quand même un petit peu nouvelle. Vraiment nouvelle pour une raison, ça, ce traitement en facette qui, tu vois, se dégrade un petit peu en fonction des besoins de refroidissement de la voiture. Plus elle en a besoin, plus les petites facettes sont ouvertes, et moins elle en a besoin, plus elles sont, tu vois. C'est un joli tramé que je trouve assez élégant. Qu'est-ce que t'en dis? Je ne doute pas que toi aussi, tu as l'œil et que tu as remarqué que la Peugeot 408 partage avec une autre voiture ses feux avant, là. Ben oui, avec sa petite sœur, la 308, sauf que tu l'as remarqué aussi, la façon dont sont intégrées ces optiques avant n'est pas du tout la même sur ce modèle-là, sur cette nouvelle Peugeot 408, du fait évidemment de son gabarit, du fait surtout de ce travail de design qui est beaucoup plus affûté sur celle-là. Affûté, je suis pas certain que ce soit le qualificatif qui s'y est parfaitement à cet énorme pare-choc de la 408 parce que oui, tu l'as remarqué, il est du genre un peu mastoc. Deux choses intéressantes à remarquer. Un, c'est un vrai gros pare-choc, il est proéminent, il est, tu vois, tu sens qu'il est là pour parer les chocs au sens premier du terme. Et de deux, il est pur plastique, il n'est pas du tout couleur carrosserie, c'est encore plus visible évidemment sur la livrée très blanche qu'on nous a prêtée. Mais tu vois, il y a quand même un côté un peu travaillé, il y a quelques petites aspérités, quelques petites facettes qu'on retrouve sur un pare-choc qui pourrait être vraiment monolithique. Il l'est un peu hein, quand même, dis-moi en commentaire toi ce que t'en penses. Moi j'avoue que c'est quand même un peu un gros machin de gros... C'est pas très ultra élégant. Ça rend quand même la voiture un peu plus assise, un peu plus trapue, et ça lui donne surtout ce petit côté baroudeur qu'elle a, mine de rien, envie de faire ressortir d'un point de vue design. Bon, ça tombe bien hein, que la 408 elle a un petit côté baroudeur et qu'elle ait surtout un gros pare-choc à l'arrière, parce que si on fait les 400 coups, il se pourrait qu'on prenne des chemins un peu de traverse, des chemins un peu dégueux, et on n'a pas envie de niquer notre belle carrosserie. Eh ben, regarde bien sur le côté baroudeur se poursuit, avec ses passages de roues, avec ce bas de caisse là, évidemment le même passage de roue à l'avant, quelle que soit la teinte de carrosserie que tu vas choisir, les passages de roue ils seront toujours typés all-road comme ça sur la 408. Et ça, c'est pas inintéressant, tu me diras, c'est pas très nouveau. Par contre, ce qui est un peu plus nouveau, c'est la façon dont sont une fois de plus traités tout un tas de petits détails de design, de carrosserie, parce que même sur les bas de caisse qui sont normalement des trucs très... il se passe rien, là il y a toujours un petit travail, une petite découpe qui rend la voiture un petit peu plus travaillé, un petit peu plus subtil, un petit peu plus complexe d'un point de vue design. Et oui, parce que encore une fois, la Peugeot 408, c'est une voiture avec un design très morcelé, très complexe, très subtil, mais pour ça, pour bien te le montrer, ce design qu'on appelle en facette, il faut qu'on prenne notre caméra. Regarde, on retourne déjà à l'avant, sur le pare-choc et même sur le bouclier. On s'est rendu compte évidemment de tout ce travail de facette, ça on l'a déjà vu, mais ça on l'avait pas détaillé. Regarde, il y a des petites lignes dans tous les sens, c'est pas juste un petit bouclier tout simple, il y a tout un tas de petits jeux de lumière déjà, rien que sur cette pièce-là, alors qu'on n'est même pas passé sur un 3/4 avant. Regarde, le feu, bon ça on en a parlé, il est intégré de façon différente puisque la voiture est un petit peu plus large que la 308. Le capot, c'est pas un capot tout simple, regarde, il y a une petite nervure, il y a un petit côté bombé, bling bling, toujours pareil, encore un petit travail pour rendre cette voiture encore plus effilée. Ici, tu te rends compte que le passage de roue, c'est pas juste un passage de roue, il y a déjà une petite découpe, hop, il est accentué le passage de roue par cette petite découpe-là. Le petit sous-porte, là je sais même plus comment on appelle ça tellement je suis ému, regarde encore une fois je t'en ai parlé, il y a une petite découpe encore ici, tac tac, c'est pas juste tout plan, c'est pas tout simple. La portière qui est dégueulasse, désolé, puisque bah oui on roule dans le sable et on a une peinture blanche, voilà on fait ce qu'on peut. Là aussi tu vois il y a une petite découpe en dessous, pour souligner un côté un petit peu plus travaillé encore. La vitre de custode arrière qui n'en est pas une, parce que ça c'est du plastique, pareil, c'est effilé de ouf, regarde-moi ça, c'est hallucinant. Même le rétro il est travaillé de façon très différente, il a un petit côté un petit peu plus, presque un peu paganisant, j'ai envie de dire. Bon, j'exagère un peu, mais quand même, tu vois, c'est pas un rétro habituel de chez Peugeot. C'est vraiment dans le détail que le design de cette Peugeot 408, il s'apprécie et il est remarquable. Regarde, rien que le travail du spoiler arrière. Je sais pas si tu vois vraiment, on a l'impression là que c'est juste une découpe ligne claque. Non, c'est pas si simple que ça. Il y a un petit côté relevé, regarde. Et un petit peu relevé pour maximiser le flux d'air, pour rendre la... Tu vois, pour encore plus pincer ce design. Ouais, vraiment, hein, cette Peugeot 408, d'un point de vue design, c'est totalement dans le détail qu'elle s'apprécie. Regarde, encore un petit exemple. Ces petites charnières là de coffre qui ont l'air de rien, parce que oui, tu te dis que c'est des oreilles de Batman, des oreilles de chat, des petites coquetteries de designer. Mais non, ça,
comme je viens de te le dire, ça recueille les charnières arrière du haillon et du coup, ce truc de design-là devient aussi un truc d'habitabilité à l'arrière. Quand le design devient habitable, c'est génial, non? Et tu vois, regarde, il y a même un petit détail qui tue, c'est que la trappe à essence, elle aussi, elle a sa petite facette qui va bien et qui court le long de l'arrière et qui permet de souligner quoi? Le côté béquet arrière. Donc il y a quand même un travail intéressant sur le détail avec cette Peugeot 408. Et tu vois, moi, cette voiture, la Peugeot 408, d'un point de vue détail de design et surtout de ce point de vue facettisant de son dessin, avec toutes ces arêtes, toutes ces formes géométriques qui s'imbriquent les unes dans les autres, elle me rappelle une autre voiture qu'on avait testée il n'y a pas si longtemps que ça, mais bon, ça commence à remonter. C'était le Hyundai Tucson, si tu n'as pas vu la vidéo. Et si tu veux savoir un petit peu plus de quoi je parle quand je te parle de design facettisant, je te remets la vidéo par ici. Oui, c'est vrai, le design de cette Peugeot 408, il est dans le détail ultra complexe, ultra intéressant, ultra travaillé. Mais à mon sens, c'est là le premier point négatif de cette voiture, c'est que d'un point de vue global, ce design qui est ultra affûté, au bout d'un moment, il est ultra illisible. On ne comprend pas vraiment où elle est, cette voiture. C'est pas vraiment une berline, c'est pas vraiment un SUV, c'est pas vraiment un mini SUV, c'est une cross berline, diront certains. Il y en a même qui voient un Urus à la française. Un Urus. Ça. Et le problème de cette voiture, c'est pas qu'elle ressemble ou non à un Lamborghini Urus du tout, c'est plutôt qu'elle ne me paraît pas extrêmement homogène. J'ai vraiment la sensation d'avoir trois voitures en une, trois tronçons de voiture. T'as cet avant qui est très joli, qui est très massif, qui ressemble un peu à tout ce qui se fait sur les 2008, 3008, 5008, ce côté un peu très trapu à l'avant avec ce regard voilà, qui marque l'appartenance de la firme Peugeot. Donc ça, sur le coup, tu t'y retrouves, tu sais où t'es. Le milieu, tu as vraiment la sensation d'avoir une berline assez épurée, un peu haute, pas vraiment haute, tu sais pas trop. Et à l'arrière, tu as cette espèce de côté un peu fastback, t'appelles ça comme tu veux, un peu fuyant, un peu coupé, un peu machin, avec cet énorme pare-choc et ce côté un peu... là, un gros cul, cette voiture, hein, on se le dit, même si c'est pas elle n'est pas désagréable à regarder, hein, c'est pas le souci. Et puis au fond, le vrai problème de ce design de la Peugeot 408, c'est pas qu'il soit disruptif, c'est plutôt que tu l'aies jamais vu. Et un truc que tu n'as jamais vu, ça détonne dans la circulation. Et si tu veux faire les 400 coups, tu te fais repérer un peu trop vite. Donc cette voiture-là, c'est pas génial pour les 400 coups, d'un point de vue design. Bon, c'est bien mignon tout ça, mais on n'aurait pas un tout petit peu oublié de faire le tour du propriétaire de cette belle 408? On se le fait en deux? La 408, c'est 4,69 m de long et 2,79 m d'empattement, soit 10 de plus que la 308. C'est 1,85 m de large et 1,48 m de haut, dis donc. Sous le capot de notre modèle aisé, on trouve un 1,2 litre essence PureTech, un 3 cylindres en ligne turbo qui développe la puissance hallucinante de 130 chevaux et le couple faramineux de 230 Nm. Du coup, le 0 à 100 est avalé en 10,8 secondes et la vitesse max, très franchement, on s'en fout. C'est 1395 kg à vide, soit quasiment 300 kg de moins que la version hybride. Capacité du réservoir, 52 litres. Niveau consommation pour ce petit 1 litre de 230 chevaux, Peugeot nous annonce une conso mixte de 6 litres. Moi, j'ai relevé des consommations largement au-dessus des 7 litres, voire 7,2 litres. Pour cette utilisation-là. La nouvelle Peugeot 408 démarre à partir de 37 350 €. Le modèle qu'on a ici vaut 41 800 €. Oui, c'est la plus grosse finition et c'est le plus petit moteur. Si tu veux le plus gros moteur disponible, c'est l'hybride 225 chevaux. Il coûte plus de 51 000 € en finition GT. Dernier détail et non des moindres, cette Peugeot 408 est assemblée en France dans les usines de Mulhouse, là où sont assemblées elles aussi les Peugeot 308 et 308 SW. Normal, elles partagent la même plateforme, dis donc. Le deuxième point négatif de cette Peugeot 408, surtout si on veut faire les 400 coups avec, c'est qu'elle est clairement typée confort et que son moteur, celui en tout cas qui équipe notre modèle d'essai, c'est le 3 cylindres essence non hybridé, il n'est pas très foufou. Il est d'autant moins foufou qu'il ne fait que 130 chevaux. Tu me diras, 130 chevaux, c'est quand même largement suffisant quand même, mais bon, t'appuies dedans. Voilà, il se passait rien. Niveau direction, on a quand même affaire à une Peugeot, donc logiquement à une voiture qui nous donne des infos relativement précises sur là où elle se place. C'est globalement le cas de cette Peugeot 408 avec un petit bémol, à savoir que ça reste quand même un petit peu mou tout ça. Ok, oui, bon, le train avant est assez incisif, il y a un point milieu qui est assez dur, on sent la voiture bien tankée sur ses appuis, bien tankée sur ses roues. Elle est relativement précise dans son placement, c'est assez agréable. Le petit volant, comme d'habitude, joue dans ce caractère un peu plus, on va dire, compact
de la direction, si tu vois ce que je veux dire. Par contre, il y a quand même toujours un petit côté mou, si ce n'est trop confort, hein, pour dire les choses gentiment, de cette voiture qui, à mon sens, manque clairement d'un cran de verrouillage en termes de suspension parce que il y a du roulis, quoi. C'est pas scandaleux, la voiture se comporte plutôt bien, elle est saine dans ses réactions, mais elle est clairement typée confort. Et pour faire les 400 coups, il nous faut quelque chose qui tienne la route de ouf. Donc celle-là, ça marche pas. La Peugeot 408 ne sortira que en boîte automatique, la fameuse boîte EAT à 8 rapports, qui est là aussi un petit peu bizarre parce que selon les modes de conduite, tiens, mettons-nous en mode sport, tiens, soyons les foufous, il y a 3 modes, hein. Il y a un mode sport, éco et normal. Là, je suis en mode sport, tu vois. Déjà, on a un petit résonateur qui se met en route, on entend un peu plus le moteur, mais la boîte, elle est un peu fofolle. Même si on a des petites palettes, elle répond quand elle veut. Des fois, elle te passe 3 rapports en dessous, des fois, elle te passe 2 rapports au-dessus. Pas quand tu l'as aux palettes, hein, évidemment, plutôt quand tu l'as en mode drive tout bête. Mais c'est pas la plus logique et c'est pas la plus incisive de la Terre non plus. Là encore, c'est clairement une boîte typée confort. Ouais, et puis ce qui est un peu bizarre aussi avec cette boîte EAT8, c'est qu'elle a des comportements un peu bizarres. Tu vois, elle donne des à-coups de ouf alors que j'ai pas demandé énorme de plus. Là, je suis en mode éco, j'étais à 20 à l'heure, je voulais aller à 30. Elle te donne des à-coups un peu comme ça. Bon, elle est pas ultra bien paramétrée. Elle est un peu paumée de temps en temps, tu sais pas trop où elle est. Tu vois, hop, elle te donne un à-coup, elle repart, elle revient, machin. Et idem, quand t'es un peu lancé, que tu mets un peu le pied dedans, des fois elle te tape 2 rapports blancs, mais elle te renvoie dans la tronche, des fois t'en tapes un. C'est un peu... Bon, bref. On s'y fait à l'usage, hein, et puis c'est encore une fois une voiture qui est vraiment dédiée à une conduite un peu coulée. Donc si t'as une conduite coulée et que la boîte, elle est contente, et ben tout se passe bien, tu vois. Mais si tu la brusques un peu, oula. Donc non, tu l'auras très vite compris, cette Peugeot 408, elle n'est pas du genre très sportive, elle est un peu du genre plan-plan, même si elle est plutôt agréable à emmener sur des petites routes qui serpentent comme celle qu'on est en train d'emprunter là, encore une fois, du fait de cette direction quand même relativement précise. Par contre, ce qui est un peu dommage et un peu étonnant, c'est l'offre de motorisation pour le lancement de cette 408 qui vient à peine de sortir et qui ne dispose que de 3 moteurs. Un essence, 1 litre de PureTech de 130 chevaux, celui qu'on a voulu essayer parce que c'est la plus petite version et que je trouvais intéressant d'avoir surtout une voiture qui était un peu plus légère que les 2 autres versions qui sont les hybrides rechargeables de 180 et 225 chevaux. Et donc non, effectivement, tu l'as remarqué aussi, il n'y a pas de diesel au menu. Fini le diesel, pourtant sur une voiture qui est quand même taillée pour faire de longs trajets, et ben t'as pas d'offre diesel, c'est une décision de Peugeot. T'approuves, t'approuves pas, dis-le moi en commentaire, tiens. Mais attention, aux dernières nouvelles, Peugeot annonce déjà une version totalement électrifiée de cette 408, qui sera donc la i408, hein, tu l'as bien deviné. Et il me semble qu'il y a des micro-hybridations du 48 volts qui sera au passage je ne sais où, par ici, par là. Voilà, tu sais tout niveau motorisation. Il n'y a peut-être pas de diesel au menu, mais la 408, c'est quand même une voiture hyper confortable. Et le premier truc qui me fait dire que cette Peugeot 408, elle est ultra confortable, c'est quand tu vas sur les places arrière. Tu le vois, l'accessibilité aux places arrière est déjà ultra bonne du fait de l'ouverture de cette grande porte, qui pourrait presque s'ouvrir un tout petit peu plus, et surtout, de ça. Moi, j'avais peur avec ce profil un petit peu pincé sur l'arrière, ce fameux profil un peu fastback, que quand tu rentres à l'arrière de la Peugeot 408, tu sois obligé de faire un peu comme ça pour pas te cogner, machin. Et pas du tout. Pas de souci, tu rentres nickel à l'arrière de la Peugeot 408. Tu peux te cogner un peu vite hein, si tu sors comme un gogol, mais enfin bon, t'as les yeux en face des trous. T'es allé chez Flelou, hein, tu te souviens? Toi qui as vu du Urus dans cette voiture, tu te cognerais là quand même? Non, je pense pas. Et c'est vraiment quand on ferme la porte de cette 408 à l'arrière qu'on se rend compte de la place qu'on a. De la place aux genoux, mais j'en ai, mais à plus savoir quoi en foutre, tellement en plus les sièges ont été entre guillemets pré-découpés et designés de sorte que voilà, tu as de la place aux genoux. La place aux pieds est plutôt bonne, même si tu aurais aimé quand même un petit tunnel un petit peu plus, je sais pas, c'est pas engoncé, faut pas déconner. On a de la place à la tête. Moi, je fais 1m82, donc je suis pas ni grand ni petit, mais voilà, je suis de taille moyenne et je suis vraiment très bien. J'ai pas besoin de m'asseoir complètement dans le siège pour pas cogner. Donc ça, encore une fois, joli travail des dessinateurs et des designers, en particulier de cette
arrière pour avoir quelque chose qui tient la tête, ou du moins qui te cogne pas la tête. Et donc franchement, tu te retrouves à l'arrière de cette voiture avec quelque chose qui te permet d'avoir de la place. C'est plutôt très confortable. L'assise est bonne, on est à l'aise. L'appui-tête tombe bien, les coudes, ça tout tombe bien. Il y a même ton petit accoudoir qui va bien. Crac. Bon, ça, j'aurais peut-être évité d'avoir mis un truc aussi ouvert facilement. J'aurais peut-être mis une petite grille pour que voilà, tu sois pas obligé de te mettre les coudes dans... Enfin, t'as compris ce que je veux dire, c'est pas très heureux. Mais bon, quand même, t'es plutôt pas mal hein, pour voyager, on se le dit, il n'y a pas de souci. Et niveau visibilité, tu vois, à l'arrière, tu as une custode, une vitre de custode qui est quand même relativement grande, même si l'arrière est toujours un petit peu pincé, bah, tu as de quoi voir. Tu es plutôt, voilà, tu es quand même dans un environnement, même si là on est dans la finition un peu black, hein, tu es dans un environnement un peu Batman, c'est pas mal niveau luminosité, tu es plutôt à l'aise, tu vois bien, tu vois la route, tu vois le devant, tu vois ce qui se passe. À l'arrière, niveau petit détail qui tue, bah, tu as deux petites prises USB pour, c'est de l'USB-C d'ailleurs, tiens, pour tes iPads, tes machins, tes tablettes d'enfants. Tu vois un peu ce que les parents font devant. Et pour les papas et les mamans, les accès pour les trucs Isofix se font avec des petites tirettes par ici et par là. Et tu vois que normalement, tu les as relativement facilement. Ça va. Je pense pas que ce soit trop compliqué pour attacher des sièges de zouzou. Les places arrière, bam, c'est bon. Maintenant, quand on parle d'habitabilité, de confort, on parle de quoi? Eh oui, de coffre évidemment. Et le coffre de cette Peugeot 408, dans cette version essence non hybride, eh bien il nous offre une capacité de 536 litres. Et franchement, c'est grand. C'est grand et c'est en plus ultra facilement chargeable. Parce que, bah, regarde, mon genou, il est au niveau du pare-choc. Donc tu as quand même un seuil de chargement qui n'est pas trop haut, ni trop bas, ni trop haut, c'est juste ce qu'il faut. Tu as cette petite finition là, tu vois, en métal pour pas défoncer ton pare-choc, qui lui, à mon avis, va prendre beaucoup de rayures quand tu vas décharger des planches de bois, des poussettes, des vélos ou les trois à la fois. Quelques petits filets de rangement par ici, un petit sous-coffre où tu mets absolument rien du tout en dessous, quelques petites attaches par là aussi, qui là, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Une petite attache par ici, et ce qui n'est pas inintéressant non plus de remarquer, c'est que la planche arrière, qui est donc le cache-coffre, est solidaire du haillon. Tu vois, quand le haillon s'ouvre, bah, le cache-coffre vient avec, donc ça c'est plutôt cool. T'as pas à t'embêter à l'enlever ou quoi aux caisses, t'as juste ce petit truc là en plus ou en moins que tu dois pouvoir enlever si tu veux charger beaucoup plus de choses à l'arrière. Et puis deuxième petit détail pas inintéressant sur ce coffre, t'as évidemment une banquette de tir, un tir que tu peux rabattre ultra facilement, et d'autant plus ultra facilement que tu fais juste ça. Et tout se valdingue, y compris les ceintures. Et donc quand tu es un peu pressé et que tu n'as pas envie de t'emmerdouiller, bah, tu fais ça schling schlunk et hop, tu peux tout de suite charger ce que tu as à charger. Ça, c'est vraiment très cool niveau confort et praticité. Ah oui, mais ça aussi, c'est un petit truc de confort tout bête, mais c'est quand même important de le noter. Le haillon est motorisé. Et ça aussi, c'est très confortable. Tu te doutes bien que le confort de n'importe quelle voiture, on le mesure surtout quand on est à la place du conducteur, ou du moins à l'avant. Et à l'avant de cette 408, on se retrouve dans un vrai cockpit très agréable et à la fois très bizarre. Très agréable dans le sens où bah, tu as beaucoup de place, tu es à l'aise, tu te sens bien, tout tombe vraiment bien sous la main, ergonomiquement parlant. Tu vois, tac, j'ai accès tout de suite à mon drive mode sans souci, j'ai ma petite... mon petit vide-poche par ici qui s'ouvre, qui est beaucoup plus profond sur la version essence que sur les versions hybrides rechargeables, parce que là il y a quelques batteries. Là c'est vraiment, il y a une belle profondeur, on peut mettre plein de choses, il y a une petite prise USB qui s'y cache, des petits rangements par ici et par là. Là tu peux mettre tes petites clés, c'est un petit vide-poche, là tu peux mettre quelques bouteilles, tu vois, cric crac croc. Une prise 12 volts par ici, une deuxième prise USB par là. Nous avons, un chargeur à induction qui est une option, je crois, sur d'autres modèles de cette 408 là, et on a surtout accès à ça, c'est vraiment très très chouette d'un point de vue pratique. Ce sont ce que Peugeot appelle les toggles, les iToggle. C'est des petits raccourcis, tu vois, hop, qui te permettent d'aller tout de suite vadrouiller dans les menus sans trop quitter la route des yeux. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que, tu vois, là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Tu peux toi-même les paramétrer. Ça veut dire que si tu veux que celui-là, ce soit pas le bouton média, mais que ce soit le bouton de ta radio préférée, tu mets ta radio préférée, tu appuies longtemps dessus, clac, et ce sera ta radio préférée ou ce dont tu as envie. Donc, tu peux personnaliser en plus tes accès à toute cette interface, on va dire, d'utilisateur lambda que tu es. Hein, voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Un autre truc qui est assez cool, que moi j'ai assez vite retiré parce que ça m'a donné mal au cœur, c'est l'affichage 3D. Là, il n'est pas affiché, je vais te le montrer, tu vas voir, c'est assez bizarre, mais à la fois assez cool quand même. Alors regarde, affichage 3D, c'est dans les menus, il fallait farfouiller un tout petit peu. Je vais l'enclencher, attention, t'es prêt? C'est assez étonnant, pour pas dire un peu gerbouillant. Ça te donne un petit côté relief tout le temps, tu vois, à toutes les informations que tu as. Je vais l'enlever.
hop, tu vois, c'est quand même un peu plus lisible à mon sens quand tu es en mode classique. Mais bon, ça fait un peu la blague. Ce qui fait un petit peu moins la blague toujours, c'est ce volant qui est petit, qui est très cool, mais qui, tu le vois, voilà, tu es à peu près à hauteur de mes yeux, qui masque complètement, ou quasiment complètement. Faut lever un peu la tête pour voir les informations, en particulier de vitesse. Bon, ça c'est un défaut de Peugeot, de ce volant-là, mais bon, ils ont décidé de faire en sorte que ce défaut soit toujours présent. Bien joué les gars, ça marche très bien. Niveau rangement, tu te retrouves avec des bacs de porte qui sont plutôt pas mal profonds. Une belle boîte à gants qui, elle, pour le coup, est vraiment profonde. Regarde, je t'allume un peu la lumière et on voit qu'il y a vraiment de quoi mettre, tu vois, des feuilles A4 dans tous les sens. Belle boîte à gants, ça c'est cool. Encore une fois, bah, ça on l'a vu, le petit truc du milieu. On a vu que par ici, il y avait de quoi ranger 2-3 trucs avec un petit truc antidérapant, ça doit être pour mettre un téléphone ou quoi aux caisses. La petite recharge sans fil à induction, c'est par ici. De l'autre côté, tu as aussi de quoi ranger 2-3 saletés. Tu n'as pas de petit truc pour les lunettes, ni par ici, ni par là, c'est bien dommage. Par contre, tu as 2 miroirs de courtoisie, un par ici et un autre par ici, si tu veux te voir en train de filmer, c'est très très beau, voilà. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et tu as aussi un truc qui est assez cool, c'est que quand tu conduis, tu peux te tenir si jamais tu vas trop vite toi-même. D'un point de vue ergonomie, cette Peugeot 408, elle marche franchement d'autant mieux que, évidemment, il y a ces petits toggles, ces petits raccourcis numériques, on va dire, avec cette petite dalle qu'on peut paramétrer à son goût. Mais juste en dessous, tu as toujours un petit piano un petit peu plus physique où tu peux gérer. Hop, tu peux accéder directement à ton menu de climatisation. Hop, tu peux accéder directement à ton système d'aide avancée à la conduite. Tu sais, les aides au maintien dans la voie, la caméra panoramique, le start and stop, tous ces trucs-là. Et ce qui est cool, c'est que, par exemple, moi, j'aime pas du tout les maintiens dans la voie. J'aime pas du tout avoir un volant qui me donne des coups de volant quand je mords une ligne, hein, parce que tu me connais, je mords les lignes. Et assez rapidement, tu peux l'enlever, ou du moins, tu n'es pas obligé de le remettre à chaque fois que tu redémarres. Tu appuies plusieurs secondes sur le petit bouton de raccourci et hop, ça viendra enregistrer, on va dire, le dernier réglage qui a été enregistré, à savoir celui-là. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc encore une fois, tous ces petits raccourcis-là rendent cette voiture ergonomiquement parlant vraiment très pertinente. On s'y retrouve très facilement aussi avec les petites touches d'accès au volant. Tu vois, tic-tic, tu te retrouves à gauche avec tout le côté un petit peu régulation et à droite tout ce qui est un peu, on va dire, sono et compagnie. D'ailleurs, on a une petite sono focale qui est pas oufissime. Moi, j'ai trouvé que c'était pas aussi dingo que espéré. Le son est pas délirant, donc ça c'est un petit bémol au passage comme ça. Alors juste une petite curiosité ou une petite coquetterie de cette 408, c'est ça c'est le levier pour changer les vitesses, tu vois, pour passer en drive, il faut faire ça ou ça pour passer en marche arrière ou en neutre ou en manuel. C'est à la fois cool parce que c'est très discret et à la fois un peu bizarre parce que les premières fois que tu arrives, tu te dis mais il est où le levier de vitesse? Comment on change les... Ah c'est là, d'accord, bon ok. Donc ça se fait, hein, c'est pas un souci, surtout que c'est juste à côté du start-stop de la voiture, donc tu le trouves. Mais c'est un peu bizarre, et je trouvais que ça faisait un petit peu de cheapos, mais en fait ça va. On a un petit retour haptique qui est assez cool, et on a un petit côté presque un peu métallique qui est pas désagréable. Ce qui fait un peu cheap, presque, c'est le drive mode qui est là, mais bon, en même temps, il se trouve facilement. Donc ça c'est chouette d'un point de vue ergonomie. Encore une fois, un petit peu original, ça, mais bon, c'est pas scandaleux. D'un point de vue champ de vision à l'avant, il y a un truc qui est à la fois assez cool et assez gênant. Assez cool dans le sens où tu as vraiment une notion de cockpit, donc tu as quelque chose qui t'englobe vraiment bien, tu vois, là, c'est assez haut, tu te sens sécurisé, c'est ce que je voulais dire. Tu as quelque chose qui est très cockpit, j'ai envie de dire, mais d'un autre côté, d'un point de vue visibilité pure, tu vois, entre le montant du haut et le montant du bas, il n'y a pas énorme de place. T'as de quoi faire, hein, c'est pas le souci, mais t'as pas la même sensation que sur un SUV. T'as vraiment ce côté un peu berline, un peu ramassé, un peu trapu. Tu te sens pas aussi libre, on va dire, que dans un truc un petit peu plus haut avec un peu plus de surface vitrée. Même si, encore une fois, à l'avant, tu vois bien. Par contre, à l'arrière, en rétrovision, tu le vois, tu vois pas grand-chose. Et ça, c'est le principe de la forme un petit peu fastback de cette voiture, c'est que en 3/4 arrière, tu vois quasiment rien, et derrière, tu vois pas grand-chose. Et ce qui est aussi un petit peu embêtant dès qu'il pleut, c'est qu'il n'y a pas de essuie-glace. Donc ta visibilité arrière dans ton rétro, elle est assez limitée, et elle est encore plus limitée quand il pleut. Bref, ça t'incite à regarder devant, quoi. Cette 408, elle est excessivement confortable, évidemment quand elle est lancée sur n'importe quelle route, que ce soit une petite départementale comme sur laquelle on est là, avec un revêtement un peu chancelant, l'amortissement qui n'est pas piloté. Il n'y a pas d'amortissement piloté, c'est des amortisseurs classiques sur la 408, ok? Et on se retrouve avec quelque chose qui filtre ultra bien le pavé, quel que soit le pavé d'ailleurs. Tout à l'heure, je me suis tapé des vrais pavés, on n'entendait pas grand-chose. Franchement, c'est très agréable parce que c'est très typé confort, mais c'est pas un confort, tu sais, mou, chewing-gum désagréable. Et c'est pas non plus le confort Peugeot qui pouvait être un peu tape-cul de temps en temps.
Il y a une espèce de véritable entre-deux. Alors je me doute que la mollesse des sièges joue un peu là-dedans. Je pense que les suspensions, elles, sont bien fermes, mais il y a une espèce d'entre-deux qui a été trouvé qui est très intéressant et qui rend cette voiture-là ultra confortable et ultra douce. Elle est mais d'une onctuosité à tous les niveaux. La boîte 8, quand on la maltraite pas, pareil, on l'entend quasiment pas, les rapports passent, bim bam boum, il n'y a aucun problème, il se passe rien et en fait il se passe tout. Si on cherche une voiture confortable. J'y pense, pour vraiment savoir si cette 408 est une routière confortable, autant l'emmener sur un trajet autoroutier. Ça tombe bien, j'ai fait une petite boucle entre Paris et Le Mans pour y faire ce que j'avais à y faire et j'ai emmené la 408 avec moi et je vais te montrer à quel point cette voiture, ouais, elle est confortable. La 408, elle est vraiment taillée pour les longs trajets, du fait évidemment de son gabarit, puisqu'on l'a vu à l'arrière, il y a du monde qui peut y prendre place dans un confort tout à fait raisonnable, mais aussi à l'avant parce que le conducteur, il a qu'une envie, c'est de tailler la route, mais comme c'est pas permis, parce que cette voiture, oui, encore une fois, elle est suspendue ni trop mou, mais ni trop tape-cul, elle est vraiment suspendue pour un bitume ras la casquette comme sur une autoroute. Elle a une motorisation qui a un régime d'autoroute, à savoir aux alentours de 2300 tours minute à 130 à l'heure, se fait pas entendre des masses. Oui, par contre, je m'y attendais pas trop. Il y a quand même quelques bruits d'air, les rétros et je sais pas, il y a quelques bruits d'air que je n'attendais pas. Donc oui, globalement, c'est une voiture très très à l'aise sur autoroute et sur des longs trajets à une vitesse constante. Il n'y a aucun problème là. Alors là, c'est l'autoroute pour elle, quoi, au sens propre et figuré. D'habitude, il y a un truc que j'aime pas du tout dans les voitures un peu modernes qui ont cette fonction-là, à savoir l'assistant de maintien dans la ligne dans laquelle tu es, c'est que cet assistant, en général, il est un peu trop intrusif, surtout sur autoroute, là où tu as tendance à oublier de temps en temps, comme moi, de mettre ton clignotant pour changer de fil. Démonstration avec la Peugeot. Normalement, je me prends des gros coups de volant. Le volant est beaucoup plus dur sur les autres voitures que j'ai essayées. Là, en fait, la voiture sent que tu as une emprise sur le volant, que tu veux changer de voie. T'as peut-être pas mis ton clignotant, mais au moins elle va pas te résister de ouf et te faire des zigzags dans tous les sens. Là, c'est plutôt cool. Et alors évidemment, quand tu mets ton clignotant, alors là, t'as plus aucune résistance du tout, puisque la voiture a bien compris que t'étais quand même pas trop débile, t'allais changer de fil. Ça, c'est vraiment cool. Un petit bémol, rapport à la visibilité arrière. Oui, on l'a vu quand on a étudié la voiture un peu de près ou de loin. L'arrière-pincé, du fait de son architecture, oui, ça te donne une petite rétrovision, toute petite. Mais bon, là, dans le rétro, je vois quand même ce qui se passe et je vois bien. Mais on s'est aussi rendu compte qu'il n'y avait pas d'essuie-glace. Et à la longue, en particulier sur autoroute, quand tu te cognes un peu des trajets où il pleut, tout bêtement, où il fait froid, où de temps en temps, tu as envie de mettre un coup d'essuie-glace pour désembuer ou du moins laver, tu vois ce que je veux dire, quoi. Là, tu peux pas. Et là, mon arrière, il est dégueulasse. La rétrovision, elle est pas géniale. On voit bien, mais c'est pas tout propre. J'aurais bien aimé pouvoir mettre un petit coup d'essuie-glace de temps en temps. Oui, un truc qui se confirme sur autoroute, c'est que cette 408, dans sa finition GT, et surtout avec cette motorisation 1 litre de PureTech de 130 chevaux, c'est pas un dragster. Il faut la lancer. On n'a pas des reprises de dingo. C'est pas un dragster. Non, clairement pas. Mais c'est largement suffisant. On s'en était déjà rendu compte sur des petites routes, on va dire nationales, départementales, que ça suffisait pour être dans les vitesses autorisées par la loi. Et encore plus sur autoroute, franchement, les reprises, même si c'est pas des trucs de foudre de guerre, même si c'est pas une Carrera GT ou ce que tu veux, c'est suffisant pour doubler en sécurité, pour te mettre dans des endroits où tu as envie d'être sans trop te dire que le moteur va répondre dans 10 secondes. Non, ça répond relativement bien. Là aussi, encore une fois, je ne suis pas persuadé que les motorisations hybrides apportent un vrai gros plus parce que cette voiture-là, mine de rien, malgré son gabarit, malgré son fait qu'elle est quand même un peu costaud, elle n'est pas si lourde que ça et avec cette motorisation-là, je pense que c'est vraiment le bon compromis une fois de plus. Et mine de rien, ce long trajet autoroutier au volant de la Peugeot 408 me fait dire que j'ai un peu peur qu'elle soit vraiment incomprise, cette voiture. Et c'est dommage parce qu'elle a plein de qualités et elle a surtout de très belles qualités de routière. Et le fait qu'elle soit proposée seulement avec un tout petit moteur essence et 2 moteurs hybrides et pas de diesel, et surtout qu'elle ait un design un peu, on va dire un peu disruptif pour être gentil, mais un peu chelou pour parler vrai, ça masque et ça gomme ces vraies grosses qualités de confort et de bonne routière, quoi. Donc, est-ce qu'on peut faire les 400 coups en 408 ? Non. Non, parce que c'est une voiture qui est un peu trop originale, un peu trop disruptive d'un point de vue design. Et quand on veut faire les 400 coups, on va être un peu passe-partout et on va se tailler un peu vite.
Et si on veut se tailler aussi un peu vite, bah non, parce que cette 408 là, dans sa version essence toute simple, on s'est rendu compte que le 3 cylindres, il était plutôt typé confort que go fast. Mais tu feras peut-être ces fameux 400 coups un petit peu plus facilement au volant de deux voitures que je te propose dès maintenant. La première, c'est la Mercedes AMG E63S. Oui, c'est un break de plus de 600 chevaux. Niveau go fast, ça devrait être pas mal. Et la deuxième, c'est une voiture totalement électrique avec un design un petit peu original, si ce n'est un peu starbé. Elle s'appelle Hyundai Ioniq 5 et celle-là aussi, elle pourra te permettre de t'extirper de situations intéressantes assez rapidement. Pour en savoir plus sur ces deux voitures, on se retrouve dans les deux vidéos dédiées. A tout de suite.